Eh bien, nous voilà de retour sur le plateau du GLPP, donc avec Inaf. Oui. Bonjour Inaf, Bonjour. et applaudissements. Bonjour. Merci. Donc tu fais partie du collectif Chansons cachées, tout à fait. Cachées, tu étais déjà venu au GLPP pour Oui. un projet personnel. Exactement, pour la sortie de mon EP, il y a de ça 3-4 mois, je pense. Très bien. Il y a aussi Lémence qui reste avec nous. Oui, bien sûr. C'est Avec gentil. plaisir. Et Nanou. Applaudissements pour Nanou. Toujours là. Et Romain qui est parti, puis il a laissé sa place. Puis il viendra à la fin de l'émission nous saluer. Voilà. Donc, Inaf et David, le collectif s'appelle donc Chansons cachées. Vous avez sorti un EP. Absolument. Qui s'appelle Paris dans tous ses états. Alors d'abord, je m'adresse au fondateur, c'est toi qui as créé ce collectif ou Oui. Vous étiez deux à le Non, créer c'est David. C'est Alors moi pourquoi qui l'ai Chansons créé. cachées? Parce que pendant très longtemps, j'ai écrit des chansons qui sont restées dans un tiroir. Elles sont restées dans un tiroir parce que tu les montrais à personne ou personne n'en voulait et que tu les montrais? Non, parce que je les montrais à personne. D'accord. Et un jour, j'ai compris que c'était complètement idiot, qu'il fallait Ah oui, les c'est montrer. complètement crétin, si je Ouais, me c'est permets. crétin, c'est crétin. Tu écris des trucs et tu... Et quand je les ai montrés, il y a plein de Mais jeunes chanteurs qui ont trouvé ça plutôt pas mal. Et ça t'a étonné qu'on trouve ça intéressant ou pas? Ouais, ça m'a étonné. Ouais, mais... d'accord. Très Mais bien. voilà. Alors, tu as créé ça il y a 3 ans, c'est ça? Ouais, l'histoire a commencé il y a 3 ans quand j'ai étalé mes chansons sur ma table de salle à manger. Oui. Je me suis dit, mais finalement, ça parle de quoi tout ça? Et j'ai rassemblé tout ça dans un recueil de poésie. Que voici. Voilà. Hein, et qui a été s'appelle donc édité. Chansons cachées. Voilà, Voilà, et qui a oui. été édité en 2018, fin 2018, Oui. aux éditions Amalté, distribué par Hachette, et voilà. Donc le livre est sorti avant le EP, si j'ai bien Absolument. compris. Alors c'est un groupe de pop poésie. Qu'est-ce que t'en penses, Inaf? Pop poésie, c'est exactement ça. David est très doué avec les mots et T'es sûr j'en suis certaine. D'accord. Non, mais c'est vrai. Et du coup, le recueil de chansons a fait éclore de belles chansons. Alors vous entourez d'artistes aux origines et aux influences différentes. Oui. Pourquoi? Alors, au fil des rencontres, Oui. j'ai rencontré plusieurs artistes avec qui nous sommes devenus amis. On a décidé de lancer ce projet. Oui. Ça a commencé par Johanna Mansuela. Oui. Puis ensuite, j'ai rencontré Fanny qui Oui, m'a ce présenté. sont des rencontres. Oui. Oui. Voilà, des rencontres. Et puis chacun avait son style, Oui. ses goûts. D'accord. Et le fait de mettre tout ça ensemble, ça a donné une richesse au projet, à mon avis. Voilà. Alors, tu composes donc pour eux, pour tes amis et pour toi, je suppose. Donc Ouais. cette comédie, c'est une comédie musicale qui s'appelle Paris dans tous ses états. Alors, on a commencé par ce projet-là. Est-ce que vous l'avez joué cette comédie musicale ou ça reste encore dans les tiroirs aussi? Alors, ça reste encore dans les tiroirs. On a Ça va décidé sortir. de. Voilà. L'EP, en fait, c'est un teaser Oui. de la comédie musicale qui est Oui. à la recherche de son producteur. Voilà, vous allez le trouver, j'en suis sûr. Ah, bah, merci. D'accord. J'espère. Et voilà, donc l'EP montre un peu ce que peut donner le spectacle avec des titres relativement. Sur Paris, pourquoi Paris? Paris, c'est la ville où on vit tous. Et Oui. moi, je suis né à Paris. Et Oui. depuis 3-4 ans, j'habite Paris intramuros et j'ai redécouvert. Paris. Voilà. Alors c'est Paris en 20 tableaux, c'est ça? Oui, il y a 20 chansons. 20 chansons, Au total. donc un tableau par chanson, c'est Ouais, ça? ouais. Ok. Et toi, Inaf, alors, tu chantes, c'est quoi ton rôle dans le collectif? Alors moi, je chante. Hein, je chante. Je fais souvent ça, d'ailleurs. Oui. Mais du coup, non, mais j'ai rencontré David et j'ai été séduite par l'idée des poèmes qui se sont transformés en chansons. Oui. Et puis après, il m'a parlé de Paris et puis j'ai accroché avec l'idée parce que moi, pour le coup, je suis marseillaise, mais je suis complètement amoureuse de Paris. Oui. Donc tout ce qui se passe dans cette ville m'intéresse et j'adore. Donc du coup, c'est un beau projet qu'on essaye de mettre en place. Et, Vous allez y arriver. on essaye, mais en tout cas, on ne les mérite pas, on a envie, on s'entend Voilà, bien, on est une bonne équipe. L'EP est sorti en novembre. On a déjà commencé à tourner dans des salles parisiennes. Ouais, ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe bien. On était aux 3 Maillets il y a quelques temps. Ah, c'est sympa les 3 maillets. Ah oui, Ouais. Alors, oui, c'est un endroit oui. qui est une vraie source de talent, quoi, en fait. Tu es également spécialiste de ressources humaines, ça n'a rien à voir, ça. Non, parce que j'ai aussi une vie Oui. professionnelle à côté. Oui. Voilà, où j'ai effectivement fait des longues études spécialisées en ressources humaines. Je dirige une entreprise. Ça n'a plus rien à voir avec la musique. Voilà, mais la musique, c'est très important pour moi. Oui, bah, j'en doute. j'en Ouais. doute. Alors là, qu'est-ce que vous avez chanté pour le GLPP? Quel est le titre que vous avez chanté? Alors, on va chanter un titre plutôt inédit de Ah. notre
projet suivant. Qui s'appelle qui va s'appeler Les Petits Riens. Très bien. Voilà, où on va préparer pour le printemps, on a déjà préparé pour le printemps un album où chacun de nos chanteurs a ses propres chansons. Ah, très bien. Et Inaf a une chanson un peu pop qui bouge un peu, qui s'appelle Les Petits Riens. Les Petits Riens, donc Inaf, tu vas chanter Les Petits Riens, accompagné par David. Exactement. Eh bien, je vous invite également à rejoindre le coin live du GLPP, on va les applaudir quand même. Le collectif Chansons Cachées. C'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses comme nom, Chansons Cachées, toi? C'est très important les titres d'albums et de chansons, je trouve ça. Pour toi, tu accordes vraiment beaucoup d'importance à ça Oui, parce que un mot peut changer le sens de plein de choses dans une chanson, je trouve. Donc il faut vraiment que les mots soient à leur place et les titres également. Très bien. Excellente réponse. Merci, donc je sors. Eh bien donc, en exclusivité intergalactique, voici donc le collectif Chansons Cachées. Dis-moi si d'aventure hors de tes murs, tu as cloué par bonheur mon image sur ton cœur. Dis-moi tous ces petits riens que l'on ramasse sur le chemin. Dis-moi si dorénavant on ne peut plus mentir aux enfants. Dis-moi si par méprise c'est bien moi que tu as prise. Dis-moi si par hasard tu as croisé mon regard. Et dis-moi si par chance tu pourrais m'aimer en urgence. Car l'amour c'est fait de petits riens mis bout à bout qu'on ramasse chaque jour sur le chemin. Fondre comme un igloo. Prends garde qu'il ne te glisse entre les mains. Dis-moi si d'aventure dans ta peinture tu as dessiné mes traits tout près de ton portrait. Dis-moi tous ces petits riens que l'on ramasse sur le chemin. Pourquoi au hasard des routes on croit séparer ses doutes? Pourquoi au fil du chemin on se donne tous du chagrin? Dis-moi si au bout du compte on se retrouve seul au monde. Pour ramasser les petits riens, nous sommes à deux sur le chemin. Car l'amour c'est fait de petits riens mis bout à bout qu'on ramasse chaque jour sur le chemin. Et l'amour, tu sais, ça peut fondre comme un igloo. Prends garde qu'il ne te glisse entre les mains. Car l'amour c'est fait de petits riens mis bout à bout qu'on ramasse chaque jour sur le chemin. Et l'amour, tu sais, ça peut fondre comme un igloo. Prends garde qu'il ne te glisse entre les mains. Dis-moi si d'aventure hors de tes murs tu as cloué par bonheur mon image sur ton cœur. Bravo! Chanson cachée pour le GLPP. Bravo Inaf, bravo David. Venez nous rejoindre. C'est beau, qu'est-ce que t'en penses, Nanou? C'était super, hein? Très belle voix. Jolie voix. Ah oui, tu as une très jolie voix et tu joues très bien de la guitare. Voilà. Merci. Alors, votre spectacle, est-ce qu'il y a un fil rouge ou c'est juste des chansons? Oui, alors, non, il y a un fil rouge. Oui. C'est l'histoire, en fait, ça parle pas que de Paris, ça parle de la vie d'artistes, de 4 jeunes artistes qui sont à la recherche de leur talent et de leur reconnaissance et qui sont tous un peu piqués à vif par un personnage un peu
un peu particulier qui s'appelle Enzo. Enzo, et qui est quelqu'un qui a plus d'expérience et qui va un peu leur expliquer qu'il faut croire en son talent pour réussir dans ce métier. Voilà, c'est ce que c'est d'espoir alors, David. Oui, absolument. Et tout ça dans le décor de Paris où chaque chanson est dans un quartier. J'espère que vous allez réussir à faire ce spectacle quand même. J'espère bien. On est au début. Bien sûr. Au début de cette histoire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nanou. Applaudissements pour Nanou. Alors toi, Nanou, tu es une fan de France Gall. C'est ça. Comme il en existe beaucoup, je pense. Oui, nous aussi. Toi aussi, vous aussi, non? Ah oui. On adore. Alors tu montes un spectacle, enfin tu essaies, mais je pense que tu vas y arriver. Tu montes un spectacle qui s'appelle Évidemment. C'est ça. Alors pourquoi tu l'appelles Évidemment? Parce que c'est une chanson de France Gall, mais pourquoi Évidemment? Évidemment, parce que ça coulait de source, en fait, tout simplement. Pour toi? Bah oui, évidemment France Gall. Alors avant ce projet, tu étais donc chanteuse dans un orchestre de bal, c'est ça? C'est ça, la variété, ouais. La variété, alors tu chantais où? Dans tous les bals de France? Exactement. Tu as appris ton métier de chanteuse? Oui, c'est une sacrée école, l'orchestre. Ouais. Bon, après, tu as monté des groupes de rock et de country aussi? Quel genre de rock? Aussi. Rock basique, un peu rock and roll? Ouais, pop rock, un peu dur. J'ai un peu tout fait, en fait. T'as un côté métal, c'est ça? J'ai un petit côté métal, ouais. Ça se voit pas tout de suite. Ça, avec les rayures, tout ça, non, ça se voit mais soit pas. les rayures, ça se voit, tu Mais crois? bon, j'ai vieilli, je me suis assagie, donc... Et après, tu es passé à la country, c'est bien aussi, ça? Ouais, c'est une petite expérience. J'avais envie d'explorer un peu ce côté ambiance country, c'était sympa. Et là, tu es toujours, tu es enseignante depuis... Oui, tu es toujours enseignante. Ça fait longtemps, ouais. Tu es conseillère, c'est ça? Conseillère pédagogique, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai plus de classe maintenant et je m'occupe de la formation des enseignants. D'accord. Voilà. Je suis maîtresse des maîtresses, en gros. Ah oui, mais c'est un métier extrêmement sérieux, non, par rapport à la chanson? Ouais, c'est pour ça qu'il faut décompresser un peu. Voilà. Alors, avec ce spectacle, vous allez aller en résidence? Oui. Où? Alors, on est à Fleury-Mérogis, alors pas la prison, hein, non, voilà, non. Je me doutais. En février, c'est ça? En février, pas en prison, mais en février quand même. Mais c'est ça, exactement. Alors, la résidence, ce sont des répétitions en fait. C'est ça, résidence parce que y a tout à créer, il y aura de la lumière, de la vidéo, voilà, donc des changements de costumes. Tu espères jouer en juillet, c'est ça? C'est à Morzine. Alors, on espère avant quand même, hein, mais, oui, mais tu m'as dit ça. Donc, voilà, le grand projet. Le gros truc, c'est juillet, Morzine. C'est juillet, ouais. Alors, donc il y a 7 musiciens. C'est ça. On est d'accord, qui partagent la même envie de jouer live le répertoire de France Gall. C'est ça. Voilà, donc toi, tu chantes... Moi, je chante. Tu chantes. Seulement. Alors, c'est déjà pas mal. Donc il y a 22 titres, c'est ça, et 3 medley. Et 3 medley. Voilà, pourquoi 22 titres? Alors, parce qu'il a fallu faire un choix dans les titres de France Gall. Ils sont quasi tous connus, mais on ne pouvait pas tout reprendre. Oui. Et surtout, le but, c'était de faire plusieurs tableaux dans la chronologie en fait, de sa carrière. Oui. Et puis, de finir avec un vrai bon concert où les gens puissent s'éclater. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer France Gall? Non, jamais, malheureusement. Non. Ok. Alors, donc, le spectacle est vraiment très bien écrit, bien composé. Il y a une première partie, ce sont donc tous les débuts. Donc ça va de l'Eurovision, c'est ça? Oui. Ça va donc de Serge Gainsbourg à Michel Berger? C'est ça. Poupée de cire, poupée de son? C'est ça, exactement. Ouais. Plus ensuite, les chansons qui nous sont passées par la tête et qu'on a écoutées, Bébé requin, etc., Charlemagne. Après, il y a la rencontre avec Michel Berger. Oui, c'est ça c'est le deuxième tableau. Mais est-ce qu'il y a pareil, est-ce qu'il y a un fil rouge ou c'est des chansons qui s'enchaînent comme ça? Alors je raconte des anecdotes de sa vie. Où tu as puisé ces anecdotes? Eh bien, j'ai beaucoup lu d'articles, j'ai regardé des interviews de sa vie, de sa vie artistique et vie personnelle aussi. Ouais. Donc la troisième partie, tu as intitulé ça « Une femme », c'est-à-dire? Sa vie un peu plus sombre que les gens connaissent moins. Elle a eu quand même des périodes un petit peu compliquées. Ah bah oui, voilà. Ça rien de dire, même. Et musicalement, je trouvais que ce tableau, il ressemblait aussi à ce qu'elle avait vécu. C'est un peu plus profond, un peu plus mélancolique. Toujours avec ses chansons. C'est ça, exactement. Et le quatrième tableau, c'est le meilleur de France Gall et Michel Berger. C'est ça. C'est-à-dire par rapport à la rencontre. J'ai enlevé en fait tous les morceaux que les gens attendent, sur lesquels ils auront envie de chanter et danser. Exactement. Tu as enlevé les tubes, mais volontairement. Volontairement. Pourquoi? Justement pour les tenir en haleine jusqu'à la fin et qu'on puisse finir avec un concert. Ah oui, donc le meilleur, ce sont que des tubes. Exactement. Très bien. Que des tubes. Que des tubes. Donc c'est répété, vous êtes en place quand même. Ah oui, là on est en place, là on a envie, on a très très envie. Très envie de le faire, quoi. Ah ouais, la scène, en fait, je crois qu'on attend tous ça avec impatience. Oui, vous aussi. De reprendre le chemin. C'est la scène que vous préférez ou enregistrer les albums, vous?
Toi, Ina, par Moi, c'est la scène, mais alors... Et toi, David? Oui, la scène, clairement. La scène. Et toi? Moi, j'aime bien le studio aussi. Hein. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Donc, t'aimes autant la scène que le studio? Vraiment. Ok, très bien. Alors là, tu es venu avec un clip. Oui. Hein, alors ce clip, c'est une espèce de medley, c'est ça? Oui, c'est ça. On a fait un petit medley de 3 morceaux qui reprend en fait les 3 parties des tableaux. Et puis le 12 et 13 février, on refait cette fois un teaser un peu plus long pour montrer ce que va être le spectacle pour de vrai. Voilà, en attendant, on va voir ce qui se passe dans ton clip. Allez, c'est parti. Comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous, comme une éclaboussure de boue qui ne change rien et qui change tout. Évidemment, dans son corps, sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants. Et pas comme avant. J'ai besoin d'amour. 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 Bravo Nanou. Évidemment, spectacle, hommage à France Gall, c'est ça même. Eh bien, le nombre GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissons. Oui, c'est fini, je suis désolé. Merci Léman, d'être passé par l'émission. Un plaisir. Donc, ton EP sort quand? Au printemps. Ah, au printemps. Au printemps. Bon, voilà. il faut attendre 2-3 mois, quoi. Mais le premier single est déjà disponible sur les plateformes et le deuxième arrive très très vite. Ah bon, bah alors d'accord, fallait le dire. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais il fallait le redire. Applaudissements pour les Max. Merci.
Romain, ça va? Et ça va nickel, je reviens, j'ai adoré. Tu reviens si je veux, hein, je reviens. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, applaudissements pour toi aussi. Donc on peut le trouver où ton disque? Et ben sur toutes les plateformes, et puis comme toi, tu vois. Attention à ton micro, faut que tu sortes tout le temps. Toutes les plateformes, on nous retrouve, et puis on peut nous écouter, nous réécouter. Très bien. C'est tout parfait. Nanou, merci. Merci. Bonne chance pour ton spectacle, ça va marcher. On t'invitera aussi avec plaisir. Bonne France. Bonne France. Oui, bonne France, très bien. Inaf, David, chanson cachée. Merci d'être passé par le GLP. Le LP est disponible sur toutes les plateformes, je suppose? Absolument, depuis le mois de novembre. Voilà, et le prochain spectacle? Prochain spectacle, 22 février, au Barbizon. À Barbizon. Au Barbizon. Au Barbizon. Voilà, rue Tolbiac. Ah oui, dans le 13e. Dans le 13e. Ah ben on y sera à quelle heure? 20h. 20h2, 20h2, 20h3. Ouais, un truc comme ça. Bon, merci à tous les 5 d'être passés par le GLPP. Merci. Je vous en prie. Merci de m'avoir regardé. Super ciao et à demain, 17h30. Allez, salut à tous et merci. Au revoir.